Voilà, donc Dimitri, aujourd'hui tu m'emmènes à Houillet et on commence la balade ici. Tu vas m'expliquer pourquoi le village de Houillet s'est situé ici et pas plus bas voilà, donc vers la gare. On a la Lesse qui est devant nous, Oui, on a son affluent l'Îlot et le village qui est derrière nous, en Voilà, hauteur. oui. Bon, il se met en hauteur, c'est compréhensible, pour être hors de la zone inondable, hein, mais il pourrait se mettre en hauteur beaucoup plus haut. Et donc, pourquoi est-ce qu'il vient ici, près de l'îlot? Parce que l'îlot, il crée un gué dans la vallée de la Lesse. Il a des eaux plus rapides qui envoient des graviers dans la vallée de la Lesse que la Lesse ne sait pas évacuer. Et donc, il y a une zone de pavage naturel que les chariots peuvent traverser sans problème à l'époque, en période de basse eau. Alors Dimitri, peux-tu m'expliquer pourquoi aujourd'hui on voit encore autant de portes d'anciennes granges dans une région qui aujourd'hui est dans l'élevage et plus dans la production céréalière? Région herbagère par excellence en Famenne. Alors c'est lié évidemment à la tradition paysanne. Oui. Les céréales, c'est la seule chose qu'on sait conserver entre une récolte et la suivante. Donc on a cultivé les céréales partout en Wallonie, y compris en Famenne, jusqu'au 19e siècle. D'accord. Et puis fin du 19e siècle, il y a une modernisation des transports. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Importation de céréales américaines et russes, moins chères que celles qu'on cultive en Famenne. Et donc crise agricole sans précédent. Toute une série de paysans partent vers les villes, migrent vers les villes. Et ceux qui parviennent effectivement à se convertir vont profiter des innovations techniques qui sont en place pour se tourner vers l'élevage spécialisé, l'élevage laitier, l'élevage viandeux. Et c'est comme ça qu'on abandonne les granges. Donc Dimitri, ici nous sommes devant les vestiges d'une maison en colombage. C'était le type de construction des maisons. Tout le village de Houillet était en colombage. Okay. Les photos d'archives photographiques de Namur, vers 1900, tout le village est en colombage. D'accord. Donc pourquoi construisait-on en colombage? C'est une technique évidemment fait on fait une charpente en bois et puis on fait un panotage en torchis. Pourquoi est-ce que ça a disparu? Alors ici en Famenne, la disparition est tardive, c'est vers 1900 seulement qu'on arrête de construire en colombage. Et c'est ce qui explique évidemment que le village de Houillet aujourd'hui est un village de briques. Parce qu'en 1900, la brique est devenue moins chère que la pierre. Un bâtiment en brique est plus confortable. Et on a la briqueterie de Ouanlin qui fonctionne à plein et qui délivre des briques bon marché pour tous les habitants qui reconstruisent leur maison. D'accord. On abandonne le colombage parce qu'évidemment, c'est des bâtiments qui ne sont pas très salubres. Et surtout, aussi parce qu'on a vécu la crise du bois à la fin du XIXe siècle, où le bois d'œuvre est devenu hors de prix. Et donc, les petites gens ne parviennent plus à se payer des charpentes en chêne pour construire leur maison. D'accord, la brique est devenue moins chère. Oui. Bonjour Laurence. Bonjour Caroline. Voilà, je viens de terminer une super balade avec Dimitri qui m'a montré plein de belles choses dans Houillet et je voulais savoir ce que ça représentait au niveau de la province. Eh bien, c'est un beau projet de partenariat qu'on vient ici de terminer et dans sa première phase en fait, puisqu'il y aura une seconde phase qui sera le centre d'interprétation de la vie locale de Houillet, où là on va illustrer au travers de photos, d'anciens documents, ce qu'était Houillet avant, donc à travers de son passé touristique, de son passé royal, puisque déjà Léopold Ier s'est installé ici, et enfin de tout son artisanat de la coutellerie qui était bien présent encore il y a quelques années.